Non, c'est abusé, je dois freiner extrêmement fort. Genre là, clairement, vous prêtez ça à une fille, à part si elle est bodybuildeuse ou si elle est strong girl, elle va pas réussir à serrer le frein. Yenny Ride M4 Pro S Plus Max, c'est quoi ce nom? C'est quoi ce putain de nom, les gars? C'est incroyable. Donc aujourd'hui, on va tester, je vais vous présenter cette petite bête. Franchement, ça, c'est des machines intermédiaires. Je sais pas trop quoi en penser. Je sais qu'il y en a qui aiment énormément. Il y a plein de personnes qui ne jurent que par ce genre de trottinette électrique qui monte à 45 km/h en 38 volts monomoteur. De cette qualité-là, de cette gamme-là, je sais qu'il y a une vraie communauté derrière qui adore ce genre de modèle. Je vais vous dire concrètement ce que j'en pense. Je ne vais pas passer par quatre chemins, vous dire qu'elle est incroyable, vous dire qu'elle est nulle à chier sans argumenter. Je vais vous expliquer mon point de vue et je vais vous dire à la fin de cette vidéo si je vous la recommande et si oui, pour qui je la recommande spécifiquement. Mais juste avant de commencer, je vous invite à vous abonner et à liker cette vidéo, c'est extrêmement important. Sur cette chaîne YouTube, on parle mobilité électrique, trottinette, scooter, moto, gyroroue, on parle un peu de mobilité électrique en général. Donc abonnez-vous si ça vous plaît, ça me soutient énormément et ça me permet de vous présenter toujours plus de véhicules. Alors on va commencer par un petit tour esthétique de la machine. Personnellement, j'aime beaucoup. Petite touche de orange, en plus c'est un joli orange, je trouve, assez métallique, assez agressive. Presque couleur cuivre on dirait, mais avec encore plus de saturation. On dirait que sur Photoshop, ils ont augmenté la saturation au maximum sur cette couleur. Très beau, moi j'aime beaucoup les couleurs qui saturent comme ça, qui ont beaucoup d'énergie. Je trouve ça très sympa, ça donne un style, ça donne un charme, ça donne une âme à la trottinette électrique. On retrouve cette couleur ici, ici, là. Le nom de la machine est écrit plus ou moins dans la même couleur, à cet endroit-là et là-haut au poignet. Personnellement, je trouve que c'est une machine assez jolie. Ça se voit qu'elle est plus agressive qu'une trottinette classique, sans être non plus une hyper trotte ou une grosse trotte bimoteur ou quoi. Ça reste la trottinette monomoteur qui monte d'un cran comparé aux trottinettes monomoteurs 350 watts, 36 volts qu'on retrouve dans le commerce, qu'on retrouve dans la rue. Voilà, vous connaissez un petit peu le milieu. Alors, en termes de caractéristiques techniques, qu'est-ce qu'on a? On a des roues de 10 pouces. 10 pouces, c'est un diamètre idéal pour les personnes normales, celles qui veulent faire un peu de forêt, un peu de ville. Voilà, pour tous ceux qui roulent dans des conditions normales, c'est vraiment le diamètre parfait, le 10 pouces. Personnellement, c'est le diamètre que je préfère de loin. On a un moteur de 800 watts, une vitesse maximale sur la machine de 45 km/h avec une batterie de 48 volts, 20 ampères-heure pour une autonomie théorique de 75 km. Attention avec les autonomies théoriques, en général quand vous posez 80 kg ou plus et que vous roulez toujours à fond, vous pouvez prendre l'autonomie théorique et vous la couper en deux, voilà, ça vous donne une approximation de l'autonomie en conditions réelles. On a une charge maximale autorisée de 150 kg, un frein à disque mécanique à l'avant et à l'arrière et une norme d'étanchéité IPX4. Est-ce qu'elle est étanche? Non, parce que étanche ça veut dire que tu l'immerges complètement dans l'eau, genre tu la balances dans ta piscine. C'est ça, étanche, et après ça fonctionne encore. Donc étanche, non. Résistante à l'eau, oui. Résistante à tout type de météo, c'est dur à dire parce que IPX4, ça veut dire résiste aux projections d'eau. Donc ça ne résiste pas aux fortes projections d'eau. Après, c'est une norme. Les normes, c'est en lien avec les garanties constructeurs, c'est-à-dire que si une trottinette est considérée comme étanche, c'est-à-dire IP67, IP68, que vous la mettez dans l'eau et qu'elle ne fonctionne plus, et bah d'un point de vue légal, le constructeur est obligé de vous rembourser ou de vous renvoyer une nouvelle trottinette parce que officiellement elle était étanche. Donc les constructeurs sont pas bêtes, ils font exprès de mettre une norme d'étanchéité en dessous de la norme d'étanchéité réelle pour se couvrir et avoir toujours une marge de sécurité parce qu'on ne sait jamais et que juridiquement c'est mieux de faire comme ça pour eux. Après personnellement j'ai toujours roulé avec mes trottinettes électriques dehors, sous la pluie, parfois sous des énormes pluies. Alors c'est mon cas personnel, je sais qu'il y a des gens qui ont des problèmes avec l'eau. Personnellement j'ai jamais eu de problème, ni au niveau de la batterie, ni au niveau des moteurs, ni où que ce soit. Alors à cause de l'eau, j'ai vraiment jamais eu de problème avec mes trottinettes électriques. Normalement, ça va, mais je dois vous dire que des fois, il peut y avoir des problèmes parce que je sais que ça arrive, j'entends des échos. Je vois des trottinettes qui sont en réparation parfois à cause de l'eau, donc à prendre avec des pincettes. On a bien sûr des suspensions à l'avant et à l'arrière. On a un régulateur de vitesse sur cette trottinette électrique. Et surtout, vous voyez ici, on a une sorte de marchepied, donc un repose-pied. On peut l'enlever et y installer un siège que je vais aller chercher tout de suite juste pour vous montrer. Alors personnellement, je vais faire le test sans le siège parce que j'aime pas. Je vais tester bientôt une trottinette off-road, mais vraiment off-road bimoteur surpuissante avec un siège. D'ailleurs, je vais la tester aujourd'hui normalement. Donc si ça vous intéresse, le petit like et l'abonnement qui fait plaisir, les gars, c'est hyper important. Donc cette trottinette, elle est fournie avec un siège pour la transformer en mini scooter. Donc voilà à peu près à quoi ça ressemble. Donc ça vous fait un petit scooter quoi, grosso modo avec siège. Mais dans cette vidéo, je vais le tester sans siège. Mais sachez que elle est livrée avec un siège. Alors, important, sur cette trotte, on a des clés pour la démarrer. Donc on insère les clés dans la serrure, on tourne
Ensuite, on allume. Et là, vous avez des petites LED sympathiques. Ça va faire plaisir à pas mal de monde. Bon, concrètement, ce que j'aime bien sur cette trottinette électrique, personnellement, ça va être son côté adaptatif. C'est-à-dire, le guidon, il se règle en hauteur. Donc le guidon, vous pouvez le gérer à n'importe quelle hauteur, ça c'est top. On a une machine qui est pliable, bien évidemment, je vais vous la plier. Le guidon qui peut se baisser, et on a même les poignées qui peuvent se rabattre pour un encombrement minimal. Et ça, c'est un excellent point. Ensuite, on a des clignotants sur le côté, je vais vous montrer à quoi ça ressemble, mais c'est assez ridicule. Hein. C'est un clignotant à peine visible, c'est bizarre. Je vous partage la fonctionnalité, mais clairement, c'est pas incroyable. Bref, les amis, cette trotte, elle est intéressante. J'ai envie de voir ce qu'elle vaut maintenant en conditions réelles. Donc, on se retrouve tout de suite à l'extérieur pour le test. Ok les gars, donc on se retrouve sur la trottinette, bridée à 25 km/h. Après, vous pouvez la débrider si vous voulez pour monter à plus haute vitesse. Je pense qu'on peut monter dans les 40-45 km/h. Après, on a un Big Dodal là, il est énorme. Oh putain! Bon, on a des suspensions. Elles sont pas, on va dire, extrêmement molles, mais ça va. C'est une petite trotte à conduire. Plutôt pour débuter, celle-ci, je dirais quand même. C'est pas une trotte d'expert, c'est une trotte à 500 €. Voilà, à ce prix-là, vous avez aussi la Aovo X9 Plus, que j'aime énormément. C'est pas exactement le même usage, il n'y a pas de suspension. Mais voilà, c'est à peu près la même gamme. Là, pour l'instant, je préfère la Aovo X9 Plus, je vais pas vous mentir. Cette trotte, comme je vous ai dit, je suis pas totalement fan de ce genre de trottinette électrique. Milieu de gamme et milieu de qualité, de finition et de matériaux. Je vais pas dire que c'est une mauvaise trotte, hein, mais ouais, je sais pas, aller à 45 km/h pour aller à 45 km/h, moi je trouve que c'est mieux quand même de payer un peu plus et d'aller à 45 km/h avec une machine avec laquelle vous pouvez vraiment avoir confiance. Là franchement les freins et tout, ouais, les freins ils sont pas dingues, hein. Il faut appuyer extrêmement fort sur les freins pour que ça commence à freiner. Regardez, là je freine, ouais, il se passe rien et je tire fort, hein, déjà. Non, c'est abusé, je dois freiner extrêmement fort. Genre là clairement vous prêtez ça à une fille, à une demoiselle, à une dame, à une madame, à part si elle est bodybuildeuse ou si elle est strong girl, elle va pas réussir à serrer le frein, hein. Ah, je vais pas vous mentir que là pour déraper de la roue arrière, je serre comme un bûcheron, hein. Et je peux vous dire que c'est dur parce que moi je fais un sport où il faut de la poigne. Donc la poigne, moi je la travaille intensément toutes les semaines. Si même moi je trouve que c'est dur de serrer, je peux vous dire que voilà, c'est pas idéal, on va dire, pour quelqu'un qui n'a pas une poigne un minimum entraînée. Mais rien que ça, c'est dommage. Non, sans déconner, il faut vraiment que j'active mon avant-bras en mode je force pour que ça freine de l'arrière fort. Bon, la suspension est bonne. La suspension arrière est correcte plutôt, je dirais. Bon, le freinage arrière, bon, franchement, pas ouf, hein, clairement pas ouf. Il faut serrer extrêmement fort, j'insiste, mais essayez là, vous allez comprendre quelle heure il est, hein. Pour vous donner une petite indication, les gars, pour que vous compreniez ce que ça veut dire pour moi serrer fort. C'est pas pour flex, hein, c'est juste une indication. Mais dites-vous que je fais des tractions lestées à 70 kg. Enfin, j'en fais une à 70 kg. Je fais 3 tractions lestées à 60 kg. Voilà, et je pèse 80 kg de poids de corps. C'est pas pour flex, c'est juste pour vous dire que j'ai l'habitude d'utiliser mes avant-bras et de forcer. Parce que quand tu as 70 kg de lest entre les jambes et que tu fais des tractions, je peux te dire que ton avant-bras et ta main, elle a intérêt à s'accrocher à la barre, sinon bah, tu lâches, tu glisses. Si moi je serre fort, là je force très fort, hein. C'est pas normal. Non, c'est pas normal. C'est vraiment pas normal le freinage. Après les commodos c'est du classique, hein, on va pas en parler, hein. C'est du plastique classique. Voilà, c'est du basique. Bon franchement, cette trotte, je vais pas vous mentir, je suis pas fan. Alors dans la précédente vidéo où j'avais testé une grosse trotte bimoteur, la D88, bah elle j'étais fan pour le coup. C'était une bonne trottinette électrique off-road bimoteur qu'on peut conduire assis avec un siège, mais vous pouvez aussi retirer le siège
Clairement, j'étais fan, hein, j'ai adoré cette trotte. Là... Oh les gars. Là les gars, je suis déçu. Je vais pas vous mentir, je suis déçu. Elle fait le boulot, hein. Elle fait le boulot. Je dis pas que c'est une trotte de merde. Mais franchement, c'est laborieux. Hein. C'est laborieux. Franchement, monter à 45 km/h avec ça, si c'est pour freiner en écrasant le frein là de toutes mes forces, franchement, ça donne pas trop envie. On se sent pas en sécurité. Après, à 25 km/h, ça va. Hein. Y'a pas de souci, mais pas dingue. Ah, franchement, je suis déçu, les gars. Là, je suis un peu dégoûté. Non, franchement, je suis dégoûté. Dites-moi ce que vous en pensez de la trotte dans les commentaires, s'il y en a qui l'ont, mais... Ah, je suis dépité, là. Ah, je suis dépité. Bon, je vais vous donner des alternatives à ce prix-là, les gars, parce que... Oh là là. Et je vais... Voilà, si vous voulez l'acheter, vous l'achetez, hein, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez plus d'informations, je vous mettrai le lien dans la description, si vous voulez checker. Bien évidemment, mais... Non, clairement, ouais, c'est... C'est non seulement ennuyant de la conduire, ça freine super mal, il faut écraser les freins, mais comme t'as pas idée pour que ça freine, il faudrait que je mette un poids, tu vois, genre je serre avec la main et ça dit à quel point je serre pour que vous compreniez à quel point il faut serrer fort. Après, niveau confort sur le deck, on est bon, les suspensions, on est correct. On a quand même une trotte qui est réglable en hauteur et avec des poignées qui sont rabattables, donc ça c'est cool. La trotte est pliable. Voilà, enfin... Excusez-moi les gars, si je casse l'ambiance, hein, mais... franchement, j'étais motivé au début de la vidéo, là je suis un peu... Là je suis un peu ahuri, là, je suis un peu sonné. Et je me dis, mais merde, c'est quoi cette trotte en fait? C'est vraiment pas pour être méchant hein, vers la marque ou ce genre de choses, hein, mais je vais plutôt vous recommander d'autres modèles parce que franchement, moi je suis pas convaincu. Alors, je vais pas dire que c'est une trotte à absolument pas acheter, qui est dangereuse ou quoi, mais moi, je recommanderais pas trop de l'acheter, franchement. Moi personnellement, elle m'a pas plu. Elle m'a pas plu du tout. Sans dire non plus qu'elle est dangereuse ou que c'est un mauvais choix dans absolument toutes les situations. Mais juste à titre personnel, je comprends pas l'idée, même pour le prix. Enfin, franchement, je vais pas vous mentir, je prends plus de plaisir sur une Kukirin S1 Pro que sur ça. Mais vraiment, c'est pas une blague. Alors oui, la Kukirin S1 Pro, même si tu la débrides, elle va pas monter à 40 km/h, d'accord. Oui, en termes de vitesse, elle sera peut-être meilleure celle-ci. Mais sur absolument tout le reste, je préfère largement une Kukirin S1 Pro que cette trotte. Hein. Donc en vrai, si vous voulez la trotte la moins chère du game, vous partez sur la Kukirin S1 Pro. Je vous mettrai le lien en description. Je l'ai testé sur la chaîne YouTube de fond en comble. Actuellement, c'est ma trottinette électrique préférée, entrée de gamme. Pour tous ceux qui me disent, c'est quoi la meilleure trottinette électrique pas chère, la moins chère, la moins chère, la moins chère, juste pour se déplacer en ville, tranquille, sur sol plat, tout de suite, Kukirin S1 Pro, il n'y a pas de doute les gars. Ça, pour moi en tout cas, c'est très très clair. Maintenant, à ce prix-là, qu'est-ce que je peux vous conseiller comme alternative? Donc dans un budget de 500 €, les gars, qu'est-ce que je peux vous conseiller? Je peux vous conseiller la Aovo X9 Plus. Alors ça a été une trottinette coup de cœur aussi, dans la gamme de prix des 500 €. Je crois que c'est encore le meilleur choix, selon moi, dans la gamme des 500 €. Voilà, je peux vous conseiller celle-ci qui sera largement meilleure sur tous les points, sauf un qui va être l'absence de suspension. Mais franchement, les suspensions, ouais, elles sont là, mais c'est pas comme si c'était un atout majeur non plus sur cette trotte. C'est juste un petit plus, mais rien de bien méchant. Mais personnellement, je n'ai pas aimé cette trotte, je n'ai pas aimé ce test, je n'ai pas aimé cette vidéo. Bon, mettez quand même un pouce en l'air si vous avez aimé mon honnêteté et ma franchise. Parce que ça va un peu rentabiliser la vidéo, parce que sinon j'ai un peu l'impression que j'ai fait ça pour rien. Donc n'hésitez pas à mettre un like à ma vidéo les gars, si au moins mon honnêteté et ma franchise vous a plu. Bah je vous donne mon ressenti direct. Hein. Là franchement les gars, si je vous disais que c'était une trotte de ouf, faudrait vraiment que je joue une scène de théâtre, clairement. Je saurais même pas par où je commencerais, je dirais quoi. Waouh, la couleur est dingue. Tu veux que je dise quoi d'autre? Donc ouais, franchement, je peux vous conseiller du coup à la place la Aovo X9 Plus. Je vous mettrai le lien en description. Et pour ceux qui veulent la trotte la moins chère, du moins cher,
partez directement sur la Kukirin S1 Pro, avec elle vous n'aurez pas de galère. Personnellement, j'en ai eu déjà 2 dans ma vie. Là, la deuxième que j'ai, elle a pas loin de 1000 km. Je roule en plus avec cette trotte avec un passager, donc on est à 120 kg. On roule sous la pluie, dans toutes conditions. Aucun problème. Aucun problème avec la petite Kukirin S1 Pro, alors que je l'ai acheté 195 € les gars. Donc franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés. Et pareil pour la Aovo X9 Plus. Donc voilà les gars, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Pensez à mettre un like pour me soutenir, parce que là je suis dépité de la vidéo, j'ai trop le seum. Donc mettez-moi au moins un petit like pour me remonter le moral les gars. Franchement je suis dépité. Et abonnez-vous à la chaîne YouTube, car prochainement je vais vous présenter des dingueries. Mieux vaut être abonné, parce que là vous avez regardé cette vidéo jusque là. Franchement vous n'êtes pas tombé sur la meilleure vidéo, clairement. Vous êtes tombé sur l'une des pires. Et pense à t'abonner, car dans la prochaine vidéo on va tester une machine qui va, je pense, beaucoup te plaire. Donc pour ne pas manquer ça, abonne-toi. Oh non les gars, chaque fois que j'arrive ici ça me fait trop flipper.